Alors, au niveau théologique, il faut faire très attention au langage. Quand on dit, par exemple, quand Dieu dit « c'est mon peuple », dans Exode 3, chapitre 3, il ne veut pas dire qu'il appartient à ce peuple. Il veut dire ce peuple est le sien. C'est pas pareil. Voyez-vous, donc là, voyez-vous à quel point le langage, quand on n'a pas une certaine structure intellectuelle, nous fourvoie. Si quelqu'un dit c'est mon peuple, bon, ça veut dire qu'il appartient. Mais s'il a créé lui-même ce peuple, s'il a choisi lui-même ce peuple quelque part, s'il a fait ce peuple sien, eh bien c'est pas pareil. Et alors d'une certaine manière, curieusement d'ailleurs, c'est un vaste débat entre ceux qui sont nés dans un pays et disent c'est mon pays puisque c'est objectivement mon pays, et ceux qui ont choisi ce pays, et là c'est subjectivement leur pays. Mais en même temps, ce n'est pas leur pays, mais c'est leur pays d'adoption. Donc c'est mon pays. Quand on dit c'est mon pays, ça peut vouloir dire deux choses complètement opposées. Soit c'est mon pays objectivement, soit c'est mon pays subjectivement. Et dans le cas de Dieu, quand Dieu dit c'est mon peuple, ce n'est pas une réalité objective, c'est une réalité subjective. C'est-à-dire qu'il n'est pas né de ce peuple. Il n'est pas fabriqué par ce peuple. C'est lui qui l'a choisi, et même peut-être que c'est lui qui l'a formaté, qui l'a programmé. Voyez-vous, donc le terme possessif, d'ailleurs j'en parlais l'autre jour, le pronom possessif est un pronom extrêmement ambigu, parce que on ne sait pas toujours de qui on parle et à qui on parle. Par exemple, l'autre jour, je disais, quand je dis c'est à moi, c'est pas la même chose que c'est de moi, voyez-vous, par exemple. Quelque chose qui m'appartient, parce que je l'ai acquis, c'est pas la même chose que quelque chose qui m'appartient parce que je l'ai produit, parce que je l'ai créé. C'est une évidence.